Dimanche 23 janvier 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement sont en visite de terrain dans le nord du pays. À Kong, le locataire de la primature est allé apporter le soutien de la République aux soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme. Patrick Achi a visité des casernes en construction. Il a aussi partagé un repas avec les soldats pour les galvaniser davantage. Toujours dans le nord du pays, le Premier ministre était samedi dans la localité de Kafolo. Il s'est imprégné de l'impact des opérations menées sur le terrain par les forces armées de Côte d'Ivoire pour la sécurisation de la zone. Patrick Achi a aussi procédé à l'inauguration d'une antenne de téléphonie mobile qui devrait contribuer à améliorer le réseau de communication dans la région, une étape suivie par Herman Guibé. En provenance de Ferkessi-Dougou, le Carrefour Nation, direction Kafolo. Plusieurs kilomètres de pistes villageoises à parcourir. De part et d'autre du chemin, un dispositif sécuritaire est bien en place. Dans notre champ de mire, l'Office ivoirien des parcs et réserves de Kafolo, l'établissement fait office de cantonnement militaire aux forces de défense et de sécurité déployées pour la sécurisation des biens et des personnes. Le bâtiment aux allures martiales, avec ses majestueux miradors et sentinelles postés, surplante les murs de la petite localité. Nous sommes devant cette enseigne, une enseigne qui renseigne du passé glorieux qu'a connu cette localité il y a de cela plusieurs années, du fait de la présence du Kafolo Hotel Lounge, cet hôtel qui attira un maximum de touristes qui venaient donc à participer à des safaris. En arrière-plan, vous pouvez l'apercevoir, l'entrée du cantonnement militaire que va visiter le Premier ministre Patrick Achi, le chef du gouvernement qui vient donc dans cette localité pour y rencontrer les militaires de ce cantonnement. Ce sera l'occasion pour lui justement de s'imprégner des travaux qui ont été engagés dans le cadre justement de la réhabilitation de ce cantonnement militaire. Ce sera l'occasion pour Patrick Achi de prendre contact avec les hommes en armes déployés dans cette localité. Dans cette zone du pays, à cette période de l'année, c'est l'Harmattan qui dicte sa loi. Escorté par une cohorte de véhicules militaires, nous prenons la direction de l'aérodrome de Kafolo. Patrick Achi, le chef du gouvernement, vient juste de marquer son arrivée dans la ville. Les honneurs militaires sont exécutés par 3 sections. Un peloton de gendarmerie, 2 sections du groupement tactique interarmes, 4 de Kong, aux ordres du chef de bataillon Mlankwasi Sinclair, commandant du groupement tactique interarmes, 4 de Kong. L'étape Kafolo consistera à rendre visite à nos forces de défense et de sécurité ici présentes, en compagnie du ministre d'État, ministre de la Défense, pour essayer de leur transmettre les encouragements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et s'enquérir auprès d'eux qu'ils sont dans les conditions qui sont celles que le chef de l'État souhaite et pour lesquelles des moyens ont été mis à disposition. On en profitera pour également visiter des travaux qui sont en cours pour améliorer les conditions de travail qu'ils ont et voir avec eux quels sont les autres éléments sur lesquels ils souhaitent que nous insistions tout particulièrement. Une fois à l'intérieur du cantonnement militaire, un officier supérieur présente au chef du gouvernement Patrick Achi et à la délégation qui l'accompagne le champ des opérations que couvre le cantonnement militaire de Kafolo et les actions menées dans les zones d'action opérationnelle. Une présentation appuyée par le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia. Le chef du gouvernement a des mots d'encouragement pour ces hommes qui veillent à la sécurisation de cette zone dite sensible aux incursions sporadiques. Prochaine étape de cette visite du chef du gouvernement, l'inauguration d'une antenne de téléphonie mobile qui devrait permettre d'améliorer les communications dans la région du Tchologo et bien au-delà. Dernière articulation de cette visite du Premier ministre Patrick Achi à Kafolo, la visite du nouveau cantonnement militaire de Kafolo, en construction. Des bâtiments qui sortent de terre. Vu les différents essais réalisés sur les briques en terre comprimée, nous avons eu une résistance de 7 mégapascales, ce qui permet de résister au tir direct des armes. Nous avons 7 bâtiments. Il y a l'infirmerie, le poste de commandement, le dortoir des officiers. On a 2 dortoirs troupes, une cuisine et le dernier bâtiment est réfectoire et salle télé. Le chef du gouvernement se réjouit de l'évolution des travaux. Ce nouveau site devrait permettre d'accueillir dans de bien meilleures conditions les hommes déployés à Kafolo pour la sécurisation de la zone.
Au terme de cette visite, Patrick Achi, le chef du gouvernement, a mis le cap sur Kong, ultime étape de cette visite marathon dans la région du Tchologo. À Tobo, dans le Bunkani, Patrick Achi a procédé au lancement de la deuxième phase du PSGouv 2022-2024. Dans le nord du pays, le projet devrait donner un coup d'accélérateur à l'insertion des jeunes des zones frontalières, et cela à travers un programme qui concerne la lutte contre le terrorisme. La phase 2 qui a été lancée concerne 6 régions frontalières du nord du pays: la Bagoué, le Bunkani, le Folon, le Kabadougou, le Poro et le Tchologo sont concernés. Retour ici à Abidjan, dans la commune de Marcory, un centre médico-social clandestin vient d'être épinglé. Les portes de l'établissement ont été scellées par le service de contrôle du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le centre médical-social PMA de Marcory, il faut le rappeler, exerçait déjà depuis une dizaine d'années. L'éclairage de Jean-Marc Adjadji. Marcory-Remblai, boulevard du Cameroun, cité Jean-Baptiste Moquet. C'est dans ce quartier que les éléments de la police sanitaire font irruption en fin de matinée dans le centre médico-social PMA. Après plusieurs mois d'enquête zonale, la consigne est claire pour ces inspecteurs. Ce centre médico-social doit cesser immédiatement ses activités. La raison, fraude et infraction à la législation sanitaire. On est tombé sur cette structure qui était l'une des structures qui avait une autorisation. Donc on est bien content, sauf qu'on n'avait pas encore vu physiquement l'autorisation. Donc on a demandé à ce qu'on le produise. Quand on l'a produit, on s'est rendu compte que oui, c'est une autorisation, mais cette autorisation semblait être une autorisation falsifiée. On a donc procédé à toutes les vérifications et on a constaté qu'effectivement, il s'agissait d'un document falsifié, avec falsification de la signature du ministre de la Santé. Le ministère de la Santé, à travers sa brigade mobile de la police sanitaire, est déterminé à réprimer et sanctionner tous les contrevenants à la loi. Le ministère de la Santé a déposé une plainte sous instruction du ministère contre les personnes, les promoteurs de cette clinique qui ont produit le document. Mais les enquêtes pourront déterminer le nombre et la nature des personnes qui sont impliquées. Encourager le secteur sanitaire privé est l'une des actions du gouvernement. Les promoteurs sont interpellés. Les établissements sanitaires privés aident énormément le système public et soutiennent le ministère de la Santé. Je les remercie d'ailleurs pour ça. Mais ces activités-là, pour le ministère de la Santé, ne peuvent se faire que dans le respect des règles. En Côte d'Ivoire, plus de 70% des établissements sanitaires privés fonctionnent sans autorisation. Soit 3 cliniques sur 10 exercent de façon légale, selon le ministère de la Santé. Autre chose à présent, le comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana s'est réuni vendredi à Accra. La rencontre a vu la participation du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Kobena Kwasi Adjoumani, était en compagnie de son homologue ghanéen. Les échanges ont porté sur la composition du secrétariat exécutif et les stratégies à adopter. Le récit d'Adama Kone. Nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, le marché est manipulé. Nous avons un problème. Comment faire en sorte que nos pays, connaissant le mécanisme de fonctionnement du marché, comment nous devons contourner leur système? Je pense que c'est à cela que nous devons travailler. Et le travail a commencé par la mise en place d'un comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Le comité a tenu sa deuxième réunion dans la capitale ghanéenne Accra ce vendredi 21 janvier 2022. Face au défi d'une meilleure rémunération du producteur, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani ne doute pas de la compétence des experts. Nous devrons pouvoir compter sur la capacité de notre secrétariat exécutif et de nos comités techniques et spéciaux à nous proposer des schémas directeurs qui doivent permettre à l'initiative de proposer des solutions qui nous permettront de donner un meilleur prix aux planteurs et ainsi répondre à nos ambitions.
La réunion d'Accra a également permis de débattre de la durabilité de la filière cacao, de la transformation, de la consommation locale et de la lutte contre le travail des enfants. De quoi favoriser une meilleure vie sous les cacaoyers. L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, la dernière guerre contre la pauvreté et le chômage, c'est le titre de l'ouvrage du docteur Aka Eleté. Au fil des pages, l'auteur exhorte les Ivoiriens à créer leur propre business. L'ouvrage a été dédicacé jeudi dernier au siège de la CGCI au plateau à Abidjan. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est un reportage signé Issa Chonayeo. Comment entreprendre et lutter efficacement contre la pauvreté et le chômage en Côte d'Ivoire? L'auteur Aka Eleté propose sa recette à travers son ouvrage intitulé « L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, la dernière guerre contre la pauvreté et le chômage ». J'ai proposé qu'il y ait en Côte d'Ivoire une révolution entrepreneuriale pour lutter de façon durable et efficace contre la pauvreté et le chômage. J'ai dit la dernière guerre parce que, voyez-vous, on a déjà eu 2 guerres et plusieurs crises socio-économiques qui ont amené à la destruction de nombreuses entreprises privées. Et la seule et grande arme dont dispose l'État et les pouvoirs publics, c'est l'entrepreneuriat. Pour le gouvernement et les gouvernants généralement, pour pouvoir booster l'esprit d'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Deuxièmement, pour les jeunes, les étudiants, comment se transformer en entrepreneur. Et troisièmement, pour le citoyen lambda, pour en faire des champions entrepreneurs. Patron de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique que l'apport du secteur privé dans la lutte contre le chômage est indéniable. Il faut absolument se tourner vers l'auto-emploi, c'est-à-dire vers la création d'entreprises. Donc vous comprenez bien que l'exercice auquel nous avons été soumis, c'est le lieu pour nous de suivre ce genre d'exercice, je dirais, à plusieurs reprises. Au niveau de l'enseignement supérieur, justement, pour pouvoir faire en sorte que les apprenants qui sortent de notre système sachent qu'il n'y a pas que le secteur moderne qui procure de l'emploi, qu'il faut aussi se tourner vers l'auto-emploi par la création d'entreprises. La dédicace de cet ouvrage a été marquée par un panel d'experts. Des experts qui ont exhorté les Ivoiriens à entreprendre que de chercher à être coûte que coûte fonctionnaires. On parle maintenant de sport, notamment de football. Après 2 jours de pause, la CAN 2021 reprend ses droits ce dimanche avec 2 rencontres à l'affiche. À 16h GMT, les étalons du Burkina Faso affrontent les Panthères du Gabon au stade de Limbé. Et puis à 19h, vous aurez le match Nigeria-Tunisie au stade Omnisport Roumdé Adja. 2 rencontres à suivre sur les antennes de RTI 1. Place à présent à l'actualité internationale. Au Mali, le camp français de Barkhane à Gao, dans le nord du pays, a été ciblé par des tirs de mortier hier samedi dans l'après-midi. Une source militaire a pointé du doigt des présumés djihadistes, mais a également qualifié ces tirs d'indirects. Aucun bilan n'a été communiqué pour l'instant. Et puis on vote ce dimanche au Sénégal. Quelques 6 millions d'électeurs sont appelés à renouveler les mandats des maires et conseillers départementaux. On compte 3149 listes au total pour 557 communes et 43 départements. C'est le premier scrutin depuis la réélection de Macky Sall, le premier aussi depuis les violentes émeutes de mars dernier. Mais tous les regards seront tournés vers Dakar, la capitale. Elle est dirigée en fait par l'opposition. La maire sortante, Soham El Wardini, qui espère bien garder son fauteuil, aura du pain sur la planche. 6h30 est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci. On se retrouve très bientôt avec beaucoup de plaisir.